cherche ma face. J'aimerais lire avec vous dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14, et on va faire la lecture jusqu'au verset 16. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. » Le texte que nous venons de lire présente une communication divine adressée à Salomon. En réponse à sa prière d'intercession pour le peuple d'Israël, la dédicace du temple vient d'être faite. Le temple a été bâti, la dédicace donc a été faite. Et Salomon est toujours dans la présence de Dieu et pendant la nuit, Dieu va s'adresser à lui. Le roi, ayant récemment construit le temple de l'Éternel et offert des sacrifices en grand nombre, souhaitait que la bénédiction de Dieu repose sur son peuple. Et Dieu a entendu son appel. Dieu écoute toujours les prières empreintes d'humilité, dont l'objectif est de s'en remettre entièrement à lui et de lui attribuer toute la gloire. Dieu a répondu à Salomon durant la nuit, l'informant qu'il souhaitait exaucer sa prière, mais a priori sous certaines conditions. Notre verset semble indiquer que la bénédiction de Dieu dépend de l'humilité, de la prière, de la recherche de sa face et du repentir pour le péché. Cela pourrait sembler en contradiction avec la notion de grâce inconditionnelle, souvent associée d'ailleurs à l'enseignement de l'apôtre Paul, ô combien il en a parlé et ô combien il nous a mis devant l'évidence de cette grâce inconditionnelle. Alors comment pouvons-nous concilier ces deux perspectives d'une grâce qui serait inconditionnelle, mais d'un autre côté d'un Dieu qui dit « si tu veux que je te bénisse », en clair, il va falloir que tu fasses certaines choses. Déjà, premier point, c'est que la grâce, c'est le point de départ de tout. En tout cas pour nous. La grâce de Dieu initie notre relation avec lui. C'est un don gratuit et inconditionnel qui nous permet de nous approcher de Dieu. La grâce nous ouvre la voie au repentir et au changement de vie. Deuxièmement, la réponse de la grâce. L'humilité, la prière, la recherche de la face de Dieu et le repentir sont des réponses à la grâce reçue. On pourrait dire que c'est notre part à nous. Elle ne constitue pas des conditions préalables à la grâce, mais bien des manifestations de notre reconnaissance, de notre désir de vivre en accord avec Dieu. Troisièmement, la bénédiction comme fruit de la relation. Les bénédictions divines ne sont pas des récompenses automatiques pour une conduite exemplaire, mais des résultats de notre relation avec lui. En nous humiliant, en priant, en recherchant sa face et en nous repentant, nous nous alignons sur sa volonté et nous devenons plus réceptifs à ses bénédictions, plus compatibles avec ce qu'il a envie de nous donner. Quatrièmement, l'obéissance comme expression d'amour. En réalité, l'obéissance à Dieu ne constitue pas une obligation légale en soi, mais une expression de gratitude et d'amour. Nous obéissons à Dieu pas parce qu'on n'a pas le choix. Tu as le choix aussi de désobéir. Et si nous obéissons, ce n'est pas parce qu'on est devant un non-choix, mais parce que nous l'aimons. Notre amour pour Dieu nous pousse à désirer lui obéir et à marcher dans ses voies. Ainsi, il est clair que la grâce de Dieu est inconditionnelle
mais qu'elle appelle une réponse de notre part. L'humilité, la prière, la recherche de la face de Dieu et le repentir expriment notre amour. Comment manifester de l'amour à Dieu? Par une attitude humble, par la pratique de la prière, par la recherche de sa face et par le fait de se repentir toutes les fois où la nécessité est là de le faire. Tout cela exprime notre amour pour lui et notre désir de vivre en communion avec lui. Et ces éléments sont à la fois des fruits de la grâce et des conditions pour recevoir ces bénédictions qui découlent de notre relation avec lui. Et ce matin, je vais rapidement expliquer les deux premiers verbes, s'humilier et prier, avant de m'attarder un peu plus sur le troisième, puisque c'est l'objet de ce message, de ce partage de ce matin, sur le fait de chercher la face de Dieu. S'humilier signifie se repentir de ses péchés et reconnaître sa position d'homme ou de femme racheté devant Dieu, ainsi que notre statut de créature face au Créateur. On ne peut se mesurer qu'à Dieu lui-même. Et quand on se mesure à Dieu, on prend notre véritable dimension. Se mesurer aux autres, ça peut aider par moments, ça peut motiver, ça peut drainer de l'orgueil parfois, mais se mesurer à Dieu, voilà ce qui va entraîner l'humilité dans nos vies, dans nos cœurs. Dans notre texte, prier dérive de l'hébreu palal, qui signifie invoquer, supplier, implorer et intercéder. Celui qui s'humilie, qui se reconnaît tel qu'il est devant Dieu, celui qui prie, c'est-à-dire qui invoque, qui supplie, qui implore, qui intercède. Par conséquent, il n'est pas question dans le texte d'une prière d'adoration ou de remerciement, mais une prière de supplication, prononcée par un pécheur repentant, implorant la grâce et les faveurs du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, que signifie chercher la face de Dieu et quels bénéfices cette recherche peut-elle nous apporter? Chercher ma face. Le père de Salomon, vous vous rappelez qui c'est? David. Comprenez bien le sens de rechercher la face de Dieu. Voilà quelqu'un qui savait chercher la face de Dieu. Il suffit de lire les psaumes dont il est l'auteur pour se rendre compte qu'il connaissait le chemin pour pénétrer dans la présence de Dieu. Et d'ailleurs, David utilisait souvent cette expression dans les cantiques qu'il composait pour l'Éternel. Au psaume 27:8, il va écrire « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. » Est-ce que vous sentez dans les paroles de ce psaume 27 l'attitude d'humilité, de prière, de repentance et cette recherche de la face de Dieu? Les 4 choses sont là. 4 choses tellement importantes dans la vie des chrétiens que nous sommes. Chercher la face de Dieu peut être perçu comme une démarche pour obtenir audience auprès d'un roi, entrer dans sa présence et échanger avec lui afin de gagner sa faveur. Et nous savons tous qu'il est difficile de trouver audience auprès d'un roi, n'est-ce pas? Ou d'un président. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire même vous être tout simplement refusé. Sous le règne du roi de Perse Assuérus, une loi stipulait même ceci dans Esther au chapitre 4 et au verset 11. Tous les serviteurs du roi et la population des provinces du roi savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans y avoir été convoquée est passible de la peine de mort. On n'allait pas voir le roi comme ça. C'était au prix de sa vie. Celui-là seul à qui le roi tend son sceptre d'or a la vie sauve. Ça mettait la distance entre le roi et son peuple.
Entrer dans la présence du roi sans invitation pouvait donc mener à la mort dans l'Antiquité, à moins que le roi n'accorde sa grâce en tendant son sceptre d'or. Les rois d'Orient se montraient très rarement d'ailleurs, pour maintenir le respect et la crainte de leur peuple. Leur présence était inaccessible, comme le lieu très saint d'une divinité. D'ailleurs, certains rois étaient même divinisés. C'était mi-homme, mi-dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu était également inaccessible, on peut dire, se révélant seulement à quelques privilégiés tels que les rois ou les prophètes. Peu de personnes avaient donc le privilège de le rencontrer personnellement et d'accéder à son intimité. Si David et Salomon en ont fait l'expérience, un autre homme de Dieu a également bénéficié de cette faveur. Est-ce que vous pouvez me le citer? Homme très important dans l'Ancien Testament, qui a bénéficié de la possibilité de rencontrer Dieu. Moïse. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, versets 6 à 8, je vous lis la traduction Zadok, qui est une traduction écrite par des Juifs. Il est écrit « Écoutez bien mes paroles, s'il n'était que votre prophète. Moi, l'Éternel, je me manifesterai à lui par une vision. C'est en songe que je m'entretiendrai avec lui. Mais non, Moïse est bien plus que votre prophète. Bien plus que cela. Il est mon serviteur. Parmi toute ma maison, c'est le plus dévoué. Je lui parle face à face, dans une claire apparition et sans énigme. C'est l'image de Dieu lui-même qu'il contemple. Dieu s'adressait à ses prophètes par des songes ou des visions, et à certains privilégiés par des paroles inaudibles, ou en leur envoyant même des anges, comme Noé, Abraham, Isaac ou encore Jacob. Cependant, Moïse vivait une expérience unique que tous les serviteurs de Dieu de l'Ancienne Alliance n'avaient jamais connue. Il conversait avec Dieu face à face, sans même que Dieu utilise des énigmes. Il y a une traduction biblique qui est très intéressante, qui est beaucoup plus littérale, qui est même un peu bizarre, mais je l'aime bien. Je lui parle bouche à bouche. C'est curieux. Moi, j'aurais mis, je lui parle bouche à oreille. Mais là, je lui parle bouche à bouche. Comme si ma bouche était près de la sienne. Face à face. Je ne lui parle pas sur le côté pour que le son entre dans son oreille, mais je suis bouche à bouche devant lui, en train de lui parler. C'est vraiment le symbole d'une intimité parfaite. Je suis là face à face. Je me révèle à lui sans parabole. On pourrait dire, mais quel privilège pour Moïse, quel privilège avait Moïse, quelle proximité vivait-il avec Dieu? Pour Dieu, Moïse était plus qu'un prophète. Il était son serviteur, dévoué et fidèle. Je pense que nous, on se dirait, il faut d'abord être un serviteur de Dieu avant d'espérer pouvoir devenir un prophète, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à être des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais, a priori, pour Dieu, le plus important, c'est pas tant d'être un prophète, c'est d'être son serviteur, sa servante. C'est donc quelque chose qui est accessible à chacun de nous. Pas besoin d'être revêtu d'un ministère de prophète, du don de prophète, de prophétie pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Il suffit quelque part d'être son serviteur dévoué et fidèle, cette servante dévouée et fidèle. Le terme hébreu utilisé par Dieu pour décrire Moïse est Aman, signifiant celui en qui on a confiance. Celui qui a été éprouvé, celui qui est fidèle et constant. Ah, la constance. Compliqué de rester constant. La fidélité suppose la constance.
Si une fois je suis fidèle, la fois d'après j'y suis plus, la fois d'après je le suis, la fois d'après j'y suis plus, on ne peut pas te parler de constance, mais en réalité, peut-on vraiment parler de fidélité? Nous sommes appelés à être fidèles à Dieu de manière constante et permanente parce que nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. Est-ce que Dieu a confiance en moi? Est-ce que toi, tu peux avoir confiance en Dieu? Ah oui. Est-ce que Dieu est fidèle? Ah oui. Est-ce qu'il est constant? Ah oui. Il ne change pas, il ne cesse de le dire. Mais moi, peut-il avoir confiance en moi? Est-ce que je suis digne de sa confiance? Me voit-il comme quelqu'un de fidèle? Au lieu de questionner la fidélité de Dieu, questionnons la nôtre, notre attitude vis-à-vis de lui. La communion entre Dieu et Moïse était si intense que la gloire de Dieu faisait briller le visage de Moïse. Pendant plusieurs jours après leur entretien, il brillait. Certains auraient dit, il s'est mis de l'huile, je ne sais pas, il s'est mis un truc sur le visage. Ainsi, Moïse devait porter un voile sur son visage lorsqu'il sortait de la présence de Dieu, afin que le peuple ne soit pas ébloui par cette lumière divine. Exode chapitre 34, versets 34 et 35, lorsque Moïse se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente où il remettait le voile. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus de Dieu. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait, puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Le voile que Moïse portait sur son visage pouvait symboliser la retenue de ceux qui respectaient les réalités spirituelles, tout en servant de protection pour les autres, afin qu'ils ne soient pas aveuglés ou effrayés par cette gloire. La gloire de Dieu représente une réalité transcendante qui dépasse la capacité de perception humaine en tout cas. En tout état de cause, cela pouvait symboliser la séparation entre le sacré et le profane. Il y a bien d'autres endroits où le voile a été mis entre le sacré et le profane. Ainsi qu'entre le monde divin et le monde humain, soulignant la distance existant entre l'homme et la sainteté divine. Certains commentateurs ont même interprété ce voile comme une représentation du rôle médiateur de Moïse, mettant en avant sa fonction de transmission de la parole divine sans en être complètement absorbé. D'autres perçoivent ce voile symboliquement comme une allusion à la nécessité de comprendre la loi divine par le biais d'une interprétation adéquate. Bon, pour tout vous dire, moi je ne sais pas trop ce que ce voile symbolisait, mais en tout cas il avait une fonction. Et ça mettait une séparation. Qu'en est-il aujourd'hui? Dieu se révèle-t-il uniquement à quelques élus, à des prophètes ou à des pasteurs? Peut-il aussi se manifester personnellement et intimement à chacun de ses enfants? On n'est plus sous l'ancienne alliance, vous l'avez compris. Par sa mort sur la croix, Christ nous a ouvert la voie vers Dieu, déchirant ainsi le voile qui nous séparait de la présence du roi des rois. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 19 et 20, je vous lis dans la traduction de la Bible du Sommeur, écrit « Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, dans la présence où se trouve le roi des rois. » D'ailleurs, le trône de Dieu est symbolisé par l'arche de l'alliance. Dieu se tient là, derrière le voile. Nous, aujourd'hui, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Christ nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Lorsque son corps a été déchiré comme un voile sur la croix du calvaire, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, l'accès au roi des rois nous a été ouvert, l'accès à Dieu nous a été ouvert. Aujourd'hui, c'est notre incrédulité qui place un voile devant nos yeux. Ce n'est pas Dieu lui-même qui place un voile. Le voile a été ôté, il n'y a plus rien qui nous sépare
en réalité de Dieu. Plus rien qui vient nous cacher sa face, à part notre incrédulité et notre propre péché. L'incrédulité place un voile devant nos yeux, nous éloigne du trône de la grâce. Et si, à l'instar de Moïse, nous faisons preuve de foi, de fidélité, de constance dans notre service, c'est-à-dire en étant obéissants à Dieu, il se révélera à nous dans toute sa gloire et nous parlera face à face, sans énigme. Nous sommes tous invités à chercher Dieu comme jamais auparavant. Mais que trouver devant sa face ? La présence de Dieu nous transforme de gloire en gloire, nous dit la Bible. De l'intérieur vers l'extérieur. Elle change notre être intérieur, nous purifie de tout péché, restaure notre conscience, rétablit notre communion et notre adoration avec Dieu. Et transforme aussi notre âme dans ses moindres recoins. Elle renouvelle notre intelligence, élargit notre cœur, le remplit de l'amour divin. Elle nous donne la volonté et la capacité d'accomplir les desseins de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13 au verset 18, Paul écrit « Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites d'observer la disparition de l'éclat temporaire. Leur compréhension a été obscurcie et jusqu'à aujourd'hui, un voile demeure sur leur intelligence lorsqu'ils lisent les écrits de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne s'enlève que par la lumière du Christ. Encore aujourd'hui, chaque fois qu'ils lisent les textes de Moïse, leur intelligence est recouverte d'un voile, mais comme il est écrit, lorsque se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Le terme Seigneur se réfère ici à l'Esprit. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous, avec le visage, comment ? Couvert ou découvert ? Découvert. Nous tous, avec le visage découvert, réfléchissons la gloire du Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne fait que de renvoyer une lumière qui nous atteint. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont appelés à réfléchir la gloire de Dieu, tel un miroir pourrait renvoyer une lumière qui est dirigée vers lui. Réfléchissons la gloire du Seigneur, ainsi nous sommes transformés à son image, passant d'une gloire à une gloire plus grande. C'est en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance pour dissimuler la gloire divine. Au contraire, nous sommes appelés à refléter la gloire du Seigneur, témoignant ainsi de notre communion avec le Dieu vivant et véritable. Nous devons briller comme des flambeaux dans ce monde obscur et agir comme des phares pour éviter que de nombreuses embarcations ne fassent naufrage sur les écueils de la vie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une colline ne peut être cachée. De même, une lampe allumée ne doit pas être placée sous un seau, mais sur un support élevé pour éclairer tous ceux qui se trouvent dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que ceux qui vous entourent voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. » En présence de Dieu, notre lumière est ravivée pour briller aux yeux de tous. Devant sa face, dans sa présence, nous recevons la vie. Et nous la recevons comment ? En abondance. Ce n'est pas la vie naturelle, le bios, donné par nos parents, mais la vie, vous savez quel nom elle porte, cette vie que Dieu nous communique ? Parce qu'il y a deux types de vie en grec. Il y a le bios, d'ailleurs ceux qui font de l'informatique de manière assez profonde savent ce que c'est que le bios de l'ordinateur. C'est la vie, c'est le cœur de l'ordinateur. Mais le nom de la vie qui nous est communiqué par Dieu, c'est le Zoé. Je ne sais pas si vous connaissez une femme ou une petite fille qui s'appelle Zoé. Ça veut dire la vie. Sa vie abondante et éternelle.
Une existence riche de sens qui s'épanouit dans les bénédictions de l'Éternel. Proverbe 16, verset 15. La sérénité du visage du roi, qu'est-ce qu'il donne? Donne la vie. Sa faveur est comme une pluie du printemps. La sérénité du visage du roi donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Allez, je vous pose la question. Ce n'est pas pour vous gêner, hein. Je me la pose en même temps à moi. Est-ce que la sérénité de ton visage donne la vie à ceux qui parlent avec toi? Est-ce que tes faveurs sont comme la pluie du printemps? Voilà ce que nous devons être, nous les chrétiens. Des gens qui, lorsqu'ils nous voient, ont une lumière qui vient vers eux, une lumière qui leur communique la vie. Nous devons communiquer la vie aux autres. Dans sa présence se trouvent toutes ses faveurs, dans la présence de notre Dieu. Ses grâces imméritées et ses dons divins incomparables qui arrivent à nous comme la pluie printanière, rafraîchissant notre âme et lui fournissant les ressources nécessaires pour sa croissance et son épanouissement. Je relis le 2e livre des Chroniques. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que vous pensez que notre pays a besoin de guérison? Je pense qu'il a un très très grand besoin de guérison et que notre pays est très très malade. Mais vraiment. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je vais guérir son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à la chapelle de Codognan. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. En cherchant la présence de Dieu, nous découvrons ses grâces, ainsi que le pardon, la restauration et la guérison. Luc chapitre 11, verset 10, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Avez-vous cherché la présence de Dieu? Lui avez-vous demandé sa faveur et frappé à la porte de son sanctuaire? En agissant ainsi, il nous ouvre afin que nous le trouvions et que nous recevions ses bénédictions. Ne laissons pas des préceptes sans vie devenir notre réalité. Évitons que l'esprit de religiosité ne nous enferme dans un état de tristesse et de frustration où nous ne faisons face qu'à l'échec, à la morosité, à la culpabilité et à des circonstances négatives persistantes. Parce que grâce à son sang et à sa mort sur la croix, Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage de ce monde et nous a offert un accès direct à la présence du roi des rois, du Dieu tout-puissant qui désire nous bénir. Plus que tout, humilions-nous, prions, cherchons sa face afin de recevoir le pardon, la restauration, la guérison et tous les bienfaits qu'il souhaite nous accorder. J'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous Ésaïe 55.6 et Ésaïe 65.1? Peut-être de tête comme ça. On les lit. Ésaïe 55.6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, qu'il est proche. Ésaïe 65.1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Le premier dit, faut chercher, et le deuxième dit, je me suis révélé à ceux qui ne cherchent pas.
À votre avis, il faut chercher ou il ne faut pas chercher? N'existe-t-il pas une contradiction entre ces deux versets? On pourrait le penser. Cherchez-moi, puis Dieu va se révéler sans que personne le cherche. Ésaïe 65, 1, le deuxième, traite de Dieu se révélant à ceux qui ne l'ont pas cherché, alors qu'Ésaïe 55, 6 évoque la nécessité de chercher Dieu pour le trouver. Comment on peut concilier ces deux passages, sincèrement? La clé de compréhension réside dans la distinction entre une recherche active et l'autre qui est une disponibilité divine. Ésaïe 55, 6 souligne l'importance de la recherche active de Dieu. Nous devrions être sans arrêt en train de le rechercher, de rechercher sa présence. Ça ne devrait pas être compliqué avec un Dieu qui est omniprésent, qui est partout. Mais chercher sa présence, ce n'est pas juste prononcer une déclaration théologique, mais il est là puisqu'il est partout. Mais c'est entrer vraiment dans son intimité. Je sais que vous êtes là ce matin, je vous vois. Mais est-ce que je suis entré dans votre intimité ce matin? Non, pas vraiment. Il y a la recherche active de Dieu. Il est nécessaire de se tourner vers lui avec sincérité. Ce n'est pas une recherche passive, mais un effort conscient de se rapprocher de Dieu. Ésaïe 65.1, quant à lui, décrit une initiative divine. Sans qu'il me cherche, je me suis laissé trouver. Dieu n'a pas attendu qu'on le cherche. Dieu se révèle à ceux qui n'ont pas activement cherché, mais qui d'une certaine manière restent ouverts à sa présence. Il peut s'agir de personnes vivant dans l'ignorance de Dieu, mais touchées par sa grâce, ou de celles qui, bien qu'elles n'aient pas cherché Dieu de manière explicite, demeurent réceptives à sa révélation en raison de la foi qu'il a installée en elles. Et cela peut également concerner un peuple ayant rejeté Dieu, mais qui néanmoins bénéficie de sa compassion et de sa miséricorde. En réalité, vous l'avez compris, ces deux passages ne se contredisent pas, mais se complètent. Ils illustrent la double dimension de la relation à Dieu, l'effort humain et l'initiative divine. Dieu attend notre recherche tout en prenant l'initiative de se révéler à nous. Quel Dieu de grâce! La grâce divine correspond à notre désir de cette rencontre, et cette rencontre résulte d'une interaction entre l'initiative divine et la réponse humaine. Dieu vient alors qu'on ne le cherche pas, sa présence est là, et le fait qu'il soit là déclenche un désir en nous de le chercher. Et quand on cherche Dieu, on le trouve. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Personne ne peut dire « j'ai cherché Dieu et je ne l'ai pas trouvé ». Et fort de cette compréhension, saisissons cette nouvelle opportunité. Osons entrer dans la présence du roi des rois qui nous tend son sceptre d'or. En sa présence se trouvent tous les trésors du ciel et de la terre. Devant lui se trouve le pardon de nos péchés, notre restauration, notre guérison, son autorité, sa puissance et sa victoire. Tout est là. En sa présence se trouvent toutes les révélations et les grâces nécessaires pour poursuivre notre chemin, tous les conseils pour bâtir notre vie sous le roc, toute l'onction pour le servir avec puissance et autorité. Je terminerai en disant, n'hésitons pas un instant, venons, ne tardons plus, entrons dans la présence du roi des rois. Amen. Si mon peuple, tu portes mon nom, si lui crie et me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai du haut des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays.
Cherchons la face de Dieu avec un cœur sincère et vrai. Humblement prions, pleurons pour que sa grâce nous couvre. Il entend nos cris, il voit toutes nos larmes. Il guérit nos blessures et efface nos peines. Il n'y a pas de Dieu comme toi, qui pardonne et qui guérit, qui se souvient de son alliance et qui a pitié de son peuple. Retournons vers lui avec nos cœurs remplis de foi. Il nous restaurera et il nous bénira. Cherchons la face de Dieu avec un cœur sincère et vrai. Humblement prions, pleurons pour que sa grâce nous couvre. Il entend nos cris, il voit toutes nos larmes. Il guérit nos blessures et efface nos peines. Il efface nos peines. Que nos cœurs soient ouverts à sa puissante parole, que nos vies soient alignées sur toute sa volonté, que nous soyons un peuple qui ne cesse de l'adorer. Et qui marche dans ses voies, proclamant toute sa joie. Cherchons la face de Dieu avec un cœur sincère et vrai. Humblement prions, pleurons pour sa grâce nous couvre. Il entend nos cris, il voit toutes nos larmes. Il guérit nos blessures et efface nos peines. Il efface nos peines. Que nos cœurs soient ouverts à sa puissante parole, que nos vies soient alignées sur toute sa volonté, que nous soyons un peuple qui ne cesse de l'adorer et qui marche dans ses voies en proclamant toute sa joie, proclamant